BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Dans Intégral Placement, on vous aide à investir aussi sur l'avenir. Vous avez vu qu'à Pittsburgh, aux États-Unis, Uber a hier fait rouler son premier véhicule autonome avec des passagers. Ce véhicule autonome qui a donc relié 2 points avec des passagers à bord. On voit que ça monte en puissance, cette thématique des voitures autonomes, et ça peut aussi être un axe d'investissement pour vous particuliers. On va vous dire comment en profiter avec Olivier Ken. Bonjour Olivier. Bonjour. Gérant d'Ecofi Investissement. Vous allez nous dire comment les particuliers, oui, peuvent profiter des véhicules autonomes. Alors pas seulement en étant dans le véhicule et en voilà, déjà, mais aussi comme d'un investissement. D'abord, ça va vraiment décoller ces voitures autonomes. Là, on va vraiment en voir de plus en plus dans nos rues. Alors, on va en voir de plus en plus, c'est des généralités. En fait, il faut distinguer la conduite assistée, qui est des généralités, l'assistance au parking, le freinage d'urgence, et à terme, effectivement, la voiture autonome que lance Uber. C'est un secteur qui va connaître une très forte croissance sous l'impulsion de 3 drivers, l'amélioration de la sécurité, l'adaptation de la réglementation et le développement de l'innovation. Pour ce qui est de la sécurité, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 1 300 000 morts par an sur les routes. Dans 95%, les accidents ont une cause de défaillance humaine. Donc l'émergence de la conduite assistée va permettre de réduire le nombre d'accidents de 30 à 50%. Réduire le nombre d'accidents de 30 à 50%. Ouais. 30 à 50% avec des options comme le freinage d'urgence, l'avertisseur de franchissement de ligne, tout ces types d'options qui sont aujourd'hui déjà disponibles. Il y a 10% des véhicules qui disposent déjà aujourd'hui du freinage d'urgence. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les agences de notation de sécurité des véhicules, ce qu'on appelle les NCAP, commencent à intégrer ces critères dans leur notation. On pense que d'ici 2 ans, il sera nécessaire de fournir ces options pour bénéficier de 4 étoiles. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la flotte, 75% des véhicules disposent d'une notation 4 étoiles. Donc c'est une forte incitation pour les constructeurs. Une deuxième incitation va venir des assureurs. Parce que si on réduit le nombre d'accidents, on réduit le coût des dommages. Allianz, leader mondial, estime qu'on peut réduire le coût jusqu'à 4 milliards. Et depuis cette année, Allianz propose un contrat d'assurance spécifique aux conducteurs qui ont opté pour la conduite assistée. Il leur propose de baisser le prix du contrat d'assurance de 25%. Ah oui. Donc c'est une réalité. Les business models sont en train de s'adapter. Du côté de la réglementation, parce qu'on a besoin d'un cadre réglementaire, pour l'instant, les choses sont encore assez hétérogènes, mais les choses bougent, puisque la Commission économique des Nations Unies autorise désormais les tests en autopilote, sous réserve qu'il y ait un conducteur, comme dans le cas d'Uber. C'est pour ça qu'on voit aux États-Unis en effet des voitures autonomes, pas seulement assistées, autonomes au milieu des autres. On commence à avoir, il y a des voitures en test, il y a l'autopilote chez Tesla. Donc la réglementation est en train de s'adapter. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a déjà alloué une enveloppe de 4 milliards de dollars pour créer un cadre réglementaire. Ouais. Donc les choses bougent de ce point de vue. Bon. Et ensuite, on a l'innovation. Donc vous avez mentionné Uber, c'est un très bon exemple. Parce qu'en fait, on assiste aujourd'hui à un investissement massif de la part des constructeurs automobiles, les BMW, les Volkswagen, les Audi, mais également des géants de la tech américaine. Pourquoi ? Parce qu'ils voient un moyen de diversifier leurs revenus et parce que je pense qu'ils voient l'automobile de demain comme une future plateforme, au même titre qu'un smartphone, à partir de laquelle ils vont pouvoir vous vendre des abonnements, des guides, de restaurants, de la musique, du cinéma, voilà, toute une diversification des revenus. Donc, source d'innovation, source d'investissement, vous le disiez. La réglementation est en train peu à peu de s'adapter, d'ouvrir le champ à ces véhicules autonomes. Vous l'avez dit aux États-Unis, c'est vrai aussi en Europe en ce moment-là. C'est vrai en Europe. D'ailleurs, en Europe, on a constitué un groupe de travail qui s'appelle le GEAR 2030, qui regroupe à la fois les constructeurs, les assureurs, mais également les groupes télécoms, pour réfléchir à la fois à la sécurité et à l'adaptation du cadre réglementaire. Donc c'est en cours. Donc cette thématique des véhicules autonomes, elle ne fera pas de pit pour vous. Même s'il y a eu un mort, par exemple, il y a eu un mort au volant à côté du volant d'un véhicule autonome il y a quelques semaines. Il y en a eu 2. Alors aussi dramatique que ces accidents puissent être, il s'agit de Tesla en l'occurrence. Tesla répondrait sans doute que les véhicules autopilotes de Tesla ont parcouru jusqu'à présent 205 millions de kilomètres dans le monde. Voilà, on a eu 2 accidents. Maintenant, c'est vrai que, je rappellerai 1 300 000 morts par an. C'est vrai que la technologie doit encore évoluer. Elle va se développer sous l'impulsion des investissements colossaux des gens de la tech. On a Google avec sa Google Car, vous avez Apple, Uber, vous les avez cités, Lyft qui est le concurrent historique d'Uber, qui s'est allié avec General Motors et qui vient de lever 1 milliard de dollars pour développer leur voiture autonome. Ouais. Donc il fait aucun doute que le secteur va croître et que la sécurité va s'améliorer. Votre sentiment, c'est qu'on verra plein de voitures autonomes dans combien de temps là, dans les rues en France, allez, à Paris? Je pense qu'on verra les premiers modèles en 2020. D'ailleurs, on peut... En circulation. En circulation. Ouais. Après, on aura... Tout dépend de l'adaptation du cadre réglementaire, mais je pense qu'après, il faut plutôt raisonner à horizon 2030. Voilà. Mais on a déjà des véhicules en test. Je pense qu'en 2020, on aura la disponibilité chez les constructeurs. On le disait, aux États-Unis, à Pittsburgh, désormais, il y a des voitures Uber sans chauffeur, voitures autonomes, et des taxis sans chauffeur aussi à Singapour, depuis quelques semaines. Outre le fait de collecter les données et d'utiliser le véhicule comme une plateforme, pour Uber, d'ailleurs, le patron d'Uber l'a dit depuis le début, son but ultime est de proposer une flotte de taxis autonomes, sans chauffeur. Si vous proposez un taxi sans chauffeur, vous baissez dramatiquement le prix de la course.
Uber qui disait que son modèle favorisait l'emploi, là pour le coup ça marchera plus. Enfin, ça va poser un problème, mais il l'a annoncé je l'ai lu dans la presse il y a 2 jours, son but ultime est de proposer une flotte autonome. Bon alors justement on est dans Intégral Placement là, comment transformer ces véhicules autonomes en idée d'investissement également? Comment nos auditeurs, nos téléspectateurs, les particuliers peuvent-ils investir sur cette thématique en espérant pourquoi pas des plus-values, des gains, du rendement? Alors comme toujours on regarde la chaîne de valeur dans son ensemble, on essaie de se concentrer sur la valeur ajoutée et les barrières à l'entrée. Il nous semble qu'on peut les trouver sur les logiciels, parce qu'en fait quand on parle de voitures autonomes, on parle énormément d'électronique embarquée, des capteurs, des caméras, mais ensuite il faut pouvoir collecter l'ensemble de ces données, les interpréter et transmettre les ordres. Ça, ce sont des logiciels qui font ça, des algorithmes. Il se trouve que sur ce segment, on a un leader mondial aujourd'hui qui est une société israélienne, Mobileye, cotée sur le Nasdaq, qui est le partenaire de BMW, de Volvo, de Volkswagen, qui en gros a remporté les 3/4 des appels d'offres à ce jour pour la conduite autonome. Ils ont un deuxième atout, c'est qu'ils développent un système de mapping concurrent de Google Maps. Ils sont en train de collecter un ensemble de données qui regroupent dans un produit qui s'appelle le Road Experience Management, qui va ensuite vendre aux constructeurs. Donc là, on est sur un jeu pur sur les voitures autonomes, risqué, puisque comme je le mentionnais, la technologie évolue très vite, mais sur lequel on peut espérer un gros return s'il s'impose. Mobileye, donc, titre coté en bourse au Nasdaq. Voilà, ça c'est la première. Ça marche bien ce titre ouais. Ah oui, il a très bien marché. C'est assez volatile, voilà, comme on dit souvent en anglais, high risk, high return. Ils sont leaders incontestés aujourd'hui. Maintenant, la technologie évolue très vite. Donc, comme souvent, en termes d'investissement, on recommande de diversifier. Allez, une autre idée de valeur pour nos auditeurs. Alors, on va regarder les équipementiers qui vont fournir des solutions intégrées. Alors, ou bien ils développent en interne une solution, ce qui est le choix de Continental en Allemagne, qui est connu pour ses pneus, mais qui a également une division qui s'appelle Contitech, qui développe les contenus technologiques des voitures. Ah oui. Et Continental, qui était jusqu'à présent partenaire de Mobileye, a choisi de développer en interne sa solution. Ils ont alloué 1300 ingénieurs pour développer une solution. Donc là, ça nous paraît un bon véhicule pour jouer également ce développement. C'est le cas de le dire, oui. Le deuxième, Valeo, équipementier français, un des leaders mondiaux, société innovante par excellence, puisque quand on regarde le carnet de commande de Valeo, vous avez à peu près 45% des produits qui n'existaient pas il y a 3 ans. Donc Valeo, en l'occurrence, a choisi le partenariat. Ils sont partenaires de Mobileye, justement. Ouais. Mais par ailleurs, ils sont très en pointe sur d'autres segments. Ils sont très en pointe notamment sur ce qu'on appelle le LiDAR, la guidée laser, qui va être certainement utilisée aussi pour les voitures autonomes. Ouais. Valeo, très bien positionné, vraiment. C'est un modèle en matière de recherche et développement là-dessus. Hein. Valeo est la société de croissance par excellence dans le segment des équipements. Et quand on regarde en fait historiquement ce qui fait l'appréciation des cours de bourse des équipementiers, c'est l'augmentation du contenu technologique par véhicule. Il a augmenté de 30% au cours des 10 dernières années. Avec la voiture autonome, on pense que le rythme de croissance va être maintenu, voire s'accélérer au cours des 10 prochaines années. Et Valeo dont vous parlez, c'est une valeur sur laquelle pourquoi pas miser, hein, en pariant sur ces véhicules autonomes. Valeo voit déjà son carnet de commandes sur ces nouveaux outils se gonfler. Au premier semestre, le carnet de commandes est en hausse de 20%. Ouais. Et encore une fois, dans ce carnet de commandes, 40 à 45% des commandes sont des nouveaux produits. Bon. Donc ils ont effectivement, et puis Valeo fait circuler également en ce moment des véhicules en test de conduite autonome. Ah bah voilà comment miser, surfer sur ces véhicules autonomes, donc ils vont continuer de se développer à travers 3 valeurs, vous le disiez, Valeo, ça c'est le cocorico, Mobileye également côté sur le Nasdaq et Continental qui se lance également. Il n'y a pas que les pneus Continental, il y a bien d'autres choses maintenant également. Merci beaucoup Olivier pour ces quelques idées. Olivier Ken avec nous aujourd'hui pour, je vais le retrouver pour Ecofi. Voilà. Merci tout le monde. Merci. Il arrive. Non, parce que vous avez changé de maison, donc du coup j'avais oublié. Ecofi Investissement. Merci Olivier. Merci.